C'est au pied du quartier Sainte-Croix, en plein centre-ville, que se trouve la zone de vérification technique et administrative du rallye de Cimes. Pascal Villard a récupéré un véhicule pour pouvoir quand même faire le rallye des Cimes malgré la perte de son véhicule dans un incendie il y a une dizaine de jours. Bonjour Pascal, non, après tes malheurs, je vois que tu as trouvé une voiture pour faire quand même le rallye des Cimes. Oui, tout à fait. Ouais, tu peux me dire d'où elle vient cette voiture Oh, pas de loin, de chez Iritia. Ils avaient une troisième voiture qui dormait, donc on leur a demandé s'il y avait moyen de trouver un arrangement. Et ils ont trouvé, ils ont remis l'auto en conformité parce qu'il n'y avait rien. Monté à la direction assistée tout dans la semaine et voilà. D'accord, et donc tu es arrivé le premier à ce contrôle technique, tu as une vérification particulière donc à faire là? Ouais, parce qu'en fait la voiture n'a pas de passeport technique, donc ils sont en train de faire le passeport pour pouvoir faire... Et pour que tu puisses donc rouler. Qu'on puisse prendre le départ. Bon, malgré les malheurs qui te sont arrivés, la passion est quand même la plus forte. La preuve. La preuve. Bon, merci Pascal. Merci. Le technicien vérifie donc la conformité du véhicule pour délivrer donc le passeport technique à cette nouvelle voiture qui, nous le constatons, ne porte encore aucun autocollant de sponsor. Installation des tentes par les responsables de l'écurie des Cimes, menée par le président en personne qui met la main à la pâte. Nous ici on vérifie tout ce qui est licence FFSA et permis de conduire. Oui. Voilà. Et ensuite. Au niveau du véhicule non, nous, il n'y a pas de carte grise, c'est pas de notre compétence. Non, non, tout reste à l'extérieur avec les vérifications techniques. Voilà. Nous on ne fait que de l'administratif, la validité du bulletin d'engagement, etc., etc. Et on leur délivre après tous les papiers qui leur sont nécessaires pour la course, quoi. C'est-à-dire l'habillage du véhicule, le timing, voilà. Donc c'est des enveloppes toutes prêtes qui sont faites au nom de chaque concurrent et voilà. Donc et après notre mission administrative elle est terminée, quoi. Pendant le rallye, vous n'avez pas d'autres contrôles à faire? Non, en ce qui nous concerne, non. D'accord. Voilà. Ouais, mais je te remercie. Avec plaisir. Mais ici on est au stand où on fait les petits cadeaux en fait. Donc chaque équipage reçoit une plaque du rallye plastifiée, 2 affiches, un programme, les pâtés de Chauberena Ali et les chocolats de chez Lide. Merci beaucoup. C'est les petits cadeaux qu'on peut offrir. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Exactement, exactement. Merci, merci Vignal. Ici, on va peser les véhicules. Donc vous
vous allez m'expliquer un petit peu ce que l'on fait ici au niveau du pesage, je pense. Voilà, c'est des pesées libres. Oui. Donc les pilotes qui désirent se peser pourront se peser. Ce sont des pesées libres, ça veut dire que ça ne correspond à aucune contrainte particulière technique. Non, c'est juste que le pilote peut s'étalonner par rapport au bascule. D'accord. Et parce qu'ensuite ils ont un poids à respecter, les véhicules ont un poids à respecter. En fonction de la cylindrée et du groupe à laquelle il appartient. Et ce contrôle se fait où? Se fait, après c'est long du rallye, sortie spéciale. Vous faites des contrôles inopinés comme ça? D'accord, donc là c'est une pesée libre et ensuite vous faites des contrôles et ils doivent obéir donc à certaines règles. Voilà. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Bien loin, chargé de relations, presse, sachant que cette année le règlement a un petit peu changé. Voilà, c'est parti d'ailleurs. Pour Vincent, je vais les voir. Non, s'il peut m'accorder quelques secondes. La conformité de la voiture, donc les harnais, les baquets, le réservoir, si tout est conforme à la réglementation pour qu'on puisse prendre le départ du rallye. D'accord, super, merci. Vous étiez à la deuxième place à Fontaine de la Madeleine, premier passage fut fatal. L'ambition cette année, je pense que la victoire, c'est l'objectif. C'est la victoire au bien. Sa copilote pose pas de question. Donc c'est important de connaître le poids de votre voiture. Oui, surtout nous parce qu'on change de moteur régulièrement. Donc on a besoin l'avantage d'être en 2 litres, c'est que la voiture est plus légère. Donc si on lui rajoute du poids et qu'on garde un 2 litres, ça ne devient pas intéressant. Donc on est toujours à chercher à être au plus juste. Et contrairement à Orthez où on était largement au-dessus, là la voiture elle est pile poil comme il faut. Donc il faut trouver le bon compromis poids-puissance. Voilà. Et là on y est ce week-end. C'est pas dit que ça sera mieux pour la course, mais en tout cas la voiture est impeccable là. Merci beaucoup. J'ai fait une bêtise. Voici un véhicule à la décoration particulièrement soignée. Cette année, les véhicules n'ont plus de plaque d'immatriculation. De ce fait, je pense qu'il va te falloir gérer la course ici, mais pas attaquer forcément beaucoup. Attribué au véhicule et qui sert donc de numéro d'identification de la voiture. J'ai pas quand même toute l'expérience. Si, j'ai déjà fait une fois les signes, mais j'ai quand même pas énormément d'expérience. Elle est roulée propre. Ce numéro est attribué par la préfecture et doit être installé également. J'aimerais bien avoir quelque chose qui fonctionne de façon visible et à l'avant. Devinez pourquoi. À l'issue des contrôles techniques, les véhicules entrent en parc fermé. Il est demandé par les techniques Vincent Poinçonnet. Qu'il revienne. Magnète autocollant, l'ancienne plaque à 1 €. Les cartes postales affichent. Les spectateurs passionnés par le rallye. Des muffins à 4 €. Du stylo. L'équipe de choc avec Alexandre et Pascal qui sont chargés tous les deux de mettre en place les banderoles sponsors tout autour du parc fermé. Banderole que nous reverrons tout au long du rallye des cimes. 2003, 6e, 29e en 2006. L'écurie des cimes assure donc la sécurité sur la route. Moi, je reste là pour les voir tous matin. Le temps que le retour à l'abri, il a regardé la place. C'est où les autres? Il doit aller faire un petit tour avant d'aller dans le mois. On l'a plus fait. Tu vas le voir? Bon après-midi. La boutique de l'écurie des cimes a installé un stand. On peut trouver divers articles sur le rallye. Bonjour, Christine, je crois. Oui, bonjour. Donc vous êtes responsable du stand de l'écurie des cimes. Responsable, non, pas vraiment. Je m'en occupe. Voilà. Mais c'est surtout mon oncle et ma tante qui vont être tout le week-end et qui vont bouger le camion. Voilà. D'accord. Moi, je vais être ailleurs, donc voilà, c'est eux qui vont s'en occuper. Aujourd'hui, sur le parc ou la zone de contrôle, oui. Donc certains succès, j'ai pu voir déjà, il y a eu quelques clients. Oui. Alors qu'est-ce qu'on y trouve sur ce stand très rapidement? Des t-shirts, femmes, enfants, hommes, adultes. Voilà, on trouve des stylos, plein de petits objets publicitaires, des petits porte-clés, des autocollants, des petites choses à pas cher, et des casquettes aussi, les plaques rigides, les affiches, voilà, un petit peu de tout, des sacs de sport, plein d'articles.
petit peu. Super, alors chacun peut repartir avec un petit souvenir du rallye des cimes. Exactement. Et il faut dire aussi que c'est important pour l'écurie des cimes et que ça permet le financement de l'épreuve. Exactement, c'est toujours un petit plus, donc voilà. c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une boutique un petit peu dynamique pour aider Est-ce que tu as résolu ce problème de chaud? Eh bien c'est très bien. Merci beaucoup. Un stand de vente de pneus placé à l'entrée de la zone de contrôle. Ça passe plus vite. C'est le problème d'arriver à gérer le radiateur devant, je pense. Longue passée de ventilation à cause d'une circulation d'eau assez lente. Ouais, voilà, dès qu'on arrive au ralenti, le circuit ne se faisait plus et le moteur se mettait à chauffer. Voilà. Bon, comment abordes-tu cette compétition? Moi, j'aborde par un mauvais sujet parce que je prends les mauvaises choses. Néanmoins, cette voiture est bien née puisque quand même quelques scratchs à chaque fois que tu étais là, tu as démarré très très fort. Une association de pelotage. Ah oui, je suis bien dans le buggy.